slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ouais, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu celle-là, la Merco. Bon, pour la faire courte, ça fait 2-3 ans je crois même qu'elle est arrêtée maintenant. Tout était fini, donc peinture nickel et tout allait bien, roulait bien, tout nickel. On a fait le rallye touristique par chez nous là sur Angoulême, circuit des remparts, et du coup elle s'est mise à chauffer. Donc du coup on l'a arrêtée, on a vu que c'était le joint de culasse. Bon, on s'est dit pas trop grave. Mon père a regardé sur le bon coin, on avait trouvé un moteur complet pour 200 ou 300 balles je crois. Bon, on s'est dit bon bah c'est parfait, c'est pas trop cher, autant prendre ça. Donc on a été le récupérer, et une fois qu'on l'a contrôlé, on a vu qu'il manquait de la compression sur un cylindre, qui était complètement à zéro, donc ça servait à rien. Du coup mon père en a eu marre, il s'est dit tiens c'est pas grave, au pire il y a des professionnels qui en vendent. Bon ça coûte plus cher, ça coûte 1000 €, mais au moins je sais que ça sera nickel. Donc on s'est dit go, vas-y. Il l'a acheté, il l'a reçu, visuellement ça allait, il l'a monté, il l'a démarré, donc il a démarré, hein. Et aussitôt la chaîne a pété, donc bloc HS. Il a essayé de le contacter, ce merveilleux vendeur professionnel de pièces de Mercedes, il a rien voulu savoir, et bien évidemment. Il avait certifié à mon père qu'il avait environ 180 000 km, je crois, quelque chose comme ça. Parce que on voulait pas un bloc trop borné du coup, parce qu'autrement on refaisait le nôtre. Parce que celle-ci elle a, elle a 195 000 km quoi. Donc elle est vraiment pas bornée du tout, hein. C'est toujours sympa ces petits volants en bois là. C'est mignon. Mais du coup au démontage on a vu que c'était pas possible qu'il ait 180 000 km. Donc mon père a fait passer un expert, il a testé en comparant avec les pièces de celle-ci d'origine, le bloc de celle-ci hein, qui avait donc à 195 000 km, qu'il était beaucoup plus borné. C'est sûr, les pièces étaient beaucoup plus usées et tout. Et malgré ça, il n'a jamais été remboursé. Donc on va remercier les professionnels vraiment qui, voilà, qu'est-ce que je peux dire, qui ne servent à rien. Donc là, l'opération, c'est qu'avec les 3 blocs, on va forcément en faire un. Mais je pense que, en fait, on va surtout réparer celui-là. Parce que c'est celui-là qui a les meilleures pièces. Il y a eu juste un joint de culasse au final. On fait contrôler la culasse et tout, RS, et rien. Donc je vais remonter le bloc entier. Là, on avait entièrement démonté. On avait sorti les pistons, on refait tous les coussinets. Donc je vais m'occuper de ça. Et je vais vous faire voir en vidéo. Ah oui, par contre le stockage malheureusement dehors c'est pas ouf quoi. Donc j'ai ça à rattraper. Bon ça c'est la faute à ma fille, elle a mis un petit coup de vélo. Mais j'ai des trucs là qui apparaissent, j'ai des décolorations bizarres sur le vernis. Bon ça après je sais pas, ça part peut-être au polish, parce qu'elle était sous bâche. Du coup ça crée un peu de... je sais pas. Un truc bizarre, on n'arrive pas à faire partir au lavage. Mais après il y a quoi? Bon après mis à part ça va, il n'y a rien qui a bougé hein. Mais si il y avait le 300 CE là qui s'est décollé. Bon lui de toute façon on l'avait recollé au double phase, donc bon c'est pas trop grave. Et par contre c'est pareil, j'ai oublié de vous dire, mais on vous prépare quand même une grosse surprise pour celle-là. Avec vraiment... alors franchement esthétiquement déjà j'aime bien. Franchement j'aime bien la coupe de cette bagnole. Mais vraiment elle sera encore plus dingue après. Donc n'hésitez pas à suivre et à vous abonner. Donc voilà le bloc de la Merco. Donc sans bloc d'origine hein, du coup. On a tout démonté. En fait c'est vraiment celui-là qui est en meilleur état quoi. Je veux dire, vraiment les cylindres ils sont vraiment nickel. Il y a toutes les traces encore de rodage et tout. Donc celui-là il est en vraiment parfait état. J'ai déjà commencé à remonter là 2 pistons. Tout le reste est ok de toute façon. Donc je remets les biais des pistons.
Je change en même temps forcément les coussinets de bielle. Et on verra par la suite. Bon. Les pistons. Et les coussinets. J'en ai déjà fait 2. Enfin, il y en a 2 que j'ai fait, que j'ai monté déjà sur le bloc. Il y en a 2 autres que j'ai déjà préparés, mais pas encore monté sur le bloc. Voilà. Je peux te montrer déjà l'état des autres coussinets. Donc celui-là, je crois que c'est le plus moche, mais il était pas, voilà, il était bon à changer, mais pas non plus dramatique. On voit une petite tache là. Et les autres, franchement, ça va à peu près. Celui-là, il est en assez bon état, mis à part là. Celui-là aussi, ça va encore. Et celui-là aussi. Donc ça, c'est les coussinets de bielle du bloc d'origine, hein, qui a 195 000 km. Donc ça correspond vraiment à son kilométrage, quoi. C'était bon à faire, mais c'était pas non plus... on voit que le bloc, il a pas non plus tourné 250 ou 300 000, quoi. Et c'est pas le cas... c'est pas le cas des autres, quoi, malheureusement, quoi. Bon, si, celui-là, par contre, il est quand même assez attaqué. Celui-là, il était vraiment bon à changer. Là, je suis d'accord. Ce que je cherche, c'est ça. Donc, coussinet tout neuf. On peut pas se planter, hein. Celui-là qui va sur la bielle, c'est celui-là qui a le trou de graissage. Donc sur le chapeau de bielle, il n'y en a pas de toute façon. Les coussinets sont comme ça. Voilà. Mais celui-là il était pas plus marqué non plus, hein. Celui-là ça va. Tac. Après pour le montage, bah c'est simple. Il y a les encoches là qui vont l'une en... Enfin pas l'une en face de l'autre, mais... Oh pardon, merde, on voit pas. Il y a les encoches. Ici, là. Et là. Faut les mettre sur le même côté. De façon à que ce soit... voilà. Une de chaque côté, comme ça, quoi. Tac, les vis. Je remonte juste comme ça. Évidemment, il faudrait que je les renlève pour les mettre sur le bloc. Mais là, je m'en fiche, c'est juste pour assembler les coussinets et après, j'assemblerai le tout dans le bloc. Et c'est pareil, bon, après, je vous le remontrerai peut-être. Mais ce que je fais, c'est pour les segments. Ce qu'il faut, c'est justement, voilà. Là, on a l'exemple. Faut pas qu'ils soient tous alignés comme ça. Parce que là, ce qui se passe, c'est si on les monte comme ça, bah l'huile passera à travers. Et forcément, bah avec tous les problèmes que ça peut avoir, quoi. Donc manque de compression et tout, quoi. Donc il y a le côté aussi du piston. Là, il y a une croix. Ça va à côté. Pas côté distribution, mais de l'autre côté.
Ouais, c'est ça. Et donc en fait, les segments, faut les décaler en fait d'un bon tiers sur chaque, pour qu'il n'y ait aucune chance que voilà ils se rencontrent en face, même quand on monte, parce que c'est toujours tendance un petit peu à bouger quand on va le serrer pour mettre le piston dans le bloc. Donc là, de cette façon-là, on sait qu'il n'y a pas de risque, quoi. Et ça, c'est avant de le remonter dans le bloc. Voilà, celui-là il n'est pas dramatique non plus, hein. Lui, on a oublié. Voilà, le dernier coussinet, pareil, un petit peu marqué ici, là. Encore une fois, voilà, ils étaient bons à changer, mais rien de déconnant, quoi. Je veux dire, ils n'étaient pas complètement bouffés, quoi. 195 000 km, ok, ouais, ça correspond à ça, quoi. Si j'ai l'occasion, je vais montrer les autres blocs et je vous ferai voir la différence. Peut-être pas sur cette vidéo, mais je vous ferai voir. Mais vraiment rien à voir, quoi. Allez, il n'y a plus qu'à remonter tout ça dans le bloc. Ouais, parce que c'est le segment qu'il faut replier. Oui, bah oui. Il faut chercher à le faire glisser en fin de compte. Tourne un peu par là. Ah bon, voilà, comme ça. Je sûr que ça va aller mieux. Je l'ai entendu, le segment il a eu clic. C'est replié à Ouais, mais le l'intérieur. problème, c'est que si l'outil reste pas droit, le problème, c'est qu'on va... Attends, lève ta main, je vois. Déjà, c'est bien plaqué l'outil, je crois. Hein? Et l'outil, c'est bien plaqué, normalement, ça va donc. Voilà. Mais c'est ça, toi. Il faut qu'il soit bien plaqué. Tu vois. C'est le... Non, faut bien écraser le segment. Oui, non, mais oui, mais il faut aussi que le truc soit bien plaqué et bien au bord du bordel. Sinon, c'est bon. Voilà. Trompe pas de côté avec le marteau. Maya! Vas-y, comme ça. Ouais, c'est dedans. Ouais. C'est bon. Vous plaquez ou pas? Oh, voilà. Attends. C'est bon ou pas? Ouais, vas-y.
comment ça va? Si on colle un autre moteur à côté, Ouais, ça. ça marcherait, non? Tu te fais un V12. Un petit V12. Ce serait pas mal. Avec mes 3 moteurs, on doit pouvoir en faire un, merde. Ouais. T'es pas droit. Attends, je desserre. Ça veut dire elle est en bas. En haut. Si c'est gêne, par contre, on peut le tourner. On en Non, est ça pas va loin, bien. mais pour l'instant on est bon. Motivé. C'est dans le bien. Ouais, ce que je disais, rien. Ce bloc, il est vraiment nickel, quoi. Il y a tous les alaisages Ah oui. qu'on voit là dans les cylindres. Ouais, on les voit bien là. Regarde. Là, on le voit un peu plus parce que du coup, on a refait tourner Ouais, les regarde. pistons avec. Ouais. Bon, Ouais, si ouais. le téléphone arrive à faire un jour une mise au point, voilà. Et on voit bien vraiment le marquage, quoi, qui est vraiment nickel, quoi. Il est pas Les traces usé. de rodage, quoi. Il est pas usé. Donc, Contrairement à celui-ci qu'on m'avait vendu. Qui ouais, était une voilà, merde. tous les autres, rien à voir, quoi. Ouais. Autant réparer ses propres moteurs en fin de compte. Donc celui-là, il est en bon état. Ouais, c'est pas énorme. Non, mais après, t'as 90. Ah oui. T'as 40. Sur YouTube, il y a toujours pas le truc. Le truc. C'est photo. C'est con. Tant que ça. Ouais, 90 degrés. Ah oui. Ah oui, c'est que tu serres à biper et après à 90 degrés. Non, non, je sais. Là, c'était bipé tout à l'heure. Ouais. Oui, Non, oui. C'est à 90 degrés, quoi. Ouais. Tu l'emmènes à serrer au bip Ouais. et après tu fais un serrage à 90. Ouais. C'est ça? Ouais. D'accord. Plus facile pour le rembotter. On a posé le bloc par terre parce que on avait presque oublié, mais il fallait changer le joint spi. Enfin, de toute façon, on a tous les joints, donc il faut les changer. Il fuit pas spécialement, mais bon, on va le changer. Et comme il y a le support moteur devant, bah, le mieux c'est de faire le bloc par terre, enfin au moins sans le support. Et après, avec la culasse, étant donné que déjà juste le bloc avec les pistons, le vilebrequin et tout, ça pèse lourd. On va le faire maintenant. Ça sera plus facile qu'avec la culasse après, quoi. Ça, ils iront la voir après sur. Hein? Ouais. Et donc, du coup, le moment que tu décolles. Tu l'auras pas comme ça? Ah, si. Ah, nickel. C'est mieux de faire ça aussi au-dessus, je t'entends. Tu veux que je te le dégraisse, lui? Mais normalement, si on touche à rien, il doit péter, il doit tourner rond. Bah après, c'est le électronique qui risque de nous faire chier. Non. Et puis lui, je vais le refaire après. Ouais, je pense que Je peux le refaire. J'ai les vidéos pour ça, j'ai tout. Les kits, j'avais trouvé à 100 balles, je crois, kit complet de tous les joints. Ouais. Et les mecs, les Américains, ils te montrent de son côté. Bon. On prend chacun de notre côté, mais pas tout d'un coup. Laisse-moi le temps de le prendre aussi. On soit équilibré. Alors attends, penche-le au moins de mon côté peut-être. Non? Ouais, tu veux le prendre comme ça? Je sais pas, bah c'est qu'après, il faudra qu'on le tourne, donc après on sera pas... Ben non, on a juste à l'enfiler, on le tournera après. On l'enfile là, c'est tout ce qu'on fait. J'ai peur que non, j'ai pas trop de presse là. Pas que ça fait... Ben alors, prends. Ça. Ouais, c'est bon. Ça va y aller là? Ouais, je pense. Allez, 1, 2, 3. Aïe, c'est moi qui porte ce coup là. Aïe. Plus pour l'incliner. Allez, il est parti. Ouais, tout est prêt pour monter les culasses. Toute propre, toute neuve, a été resurfacée. On a démonté les soupapes, on a tout nettoyé, on a changé les joints de queue de soupape. Donc là, tout est neuf. Donc, il n'y a plus qu'à remettre ça là-dessus.
Il y a le petit joint de culasse qui est là, en train de sécher. On a mis un petit peu de joint par-dessus, en canette, histoire d'améliorer l'étanchéité. Donc j'attends que ça... C'est comme ça je crois. Le truc, ouais, il est là, là. Il est ici. Donc normalement, tu dois trouver ça là. Tu vas voir, il est où l'autre? Là, ouais, c'est bon. Là, il y va là. Moi, je touche pas. C'est bizarre. Je te laisse guider. Donne la patte. L'autre Maya, l'autre. Il est dessus. C'est bien. Tiens, doucement. Alors, Non mais c'est bon. Eh oh. C'est une gourmande. Regarde, regarde. avec le petit frère devant. Donc là, c'est angle de combien là? Je t'ai dit quoi? 2 fois 90. 2 fois 90. On va attendre 10 minutes et puis on recommence. Voilà, du coup, je peux pas sortir, il va falloir que je tire moi par Je là. pense que ça va être plus simple de ce côté. Non, je dois pouvoir tirer là moi, pour te retenir et t'aider à le... T'es calé là, Zo? Ouais. Ouais, le petit dernier. Fais gaffe que ta main appuie pas sur le bordel, parce que autrement, si je serre pour rien. Voilà. Ouais, c'est fait. Ouais, bon, les 2 passes de serrage sont faits. Donc 70 newtons, 90 degrés. On a attendu 10 minutes et re 90 degrés. Tout est nickel. Donc du coup, Donc la petite goupille, là, au bord de l'arbre à cam. Celui-là qui va dessus, avec lesquels pour caler la goupille. voilà, avec la lettre en bas. Ouais, la lettre côté, on est côté quoi échappement. C'est bien que j'y arrive à me mettre en face quand même. Quand je bois pas. Hein. Heureusement que je bois pas, quoi. Ça serait pire. Ah, Il est pas là encore. Je l'ai pas mis dans l'endroit. J'ai mis à l'envers. Ah bah oui. Ah oui, je bois pas pourtant. Hein. Je vous assure. Hein. Faudrait pas que je bois. Hein. Ou alors ça serait peut-être mieux si je picolais. Ah bah oui, C'est ça, ça serait peut-être mieux. Ça serait peut-être mieux si je picolais. Faut qu'elle pète pour Noël, hein. Ouais. On est mal barré. Le moteur sera remonté, oui, mais après, est-ce qu'il sera dans la voiture, c'est autre chose. Au moins remonter Mm. pour Noël. Que je puisse le montrer à Papa Noël, merde. Ouais, c'est ça. Si je vais avoir des cadeaux, faut que je lui montre quelque chose de joli à mon Papa Noël. Et là, on a dit comme ça, je crois. Bah, Ouais, avec c'est la ça. lettre en bas. Voilà. Et normalement, on doit pas être trop mal. Ouais. Mais par contre, je vois. Voilà. Et ouais, les petites pastilles. Hein. Là, ça, faut pas les perdre. Parce que ça vaut une blinde, ça. Nettoyer par contre avant quand même. Ouais. Ça vaut une blinde. C'est bon, ouais. Ouais, c'est chiffon. Mais... Ah, t'as enfermé mon chien dehors. Non, Ah non, c'est le mon tien. chien. Oh, putain.
Non, la mienne, elle est là, moi. Elle est là, ma Maya. Je me rappelle plus si c'est en bas vers en haut. Comme ça, je dirais. C'est comme ça. Parce que tu vois, ça vient se poser là, sur la petite... Ouais. Tu vois? Voilà. C'est resserre-le un peu tant que tu Oui, mais attends. Faut que je mette mes petites pastilles qui coûtent une blinde, même chez Autodoc. Heureusement que je les ai gardées. 10 balles pièce. Mais ça, c'est un peu abusé. Ouais. Ah oui, puis il n'y a que eux qui les ont en plus. Heureusement que j'en ai d'avance. Bah oui, t'as 3 moteurs. Ah oui, avec 3 moteurs, ouais, c'est obligé. C'est obligé. Ça se remonte.